la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, après l'attaque ou les attaques de Runyoni et aussi d'autres localités, nous allons en parler avec les députés, l'élu du coin. Celui-là, c'est Josué Mufula. Bienvenue. Merci bien, David. C'est un plaisir de revenir sur votre plateau. Voilà, on vous appelle Mandela congolais, pourquoi? Ben, je ne sais pas. C'est après mon arrestation que tous les jeunes de Kitambo, de Station Ma Campagne, de partout criaient sur moi comme cela. Donc, alors, on s'attendait aujourd'hui à une plénière, aujourd'hui, mais fort malheureusement, il n'y a pas eu plénière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a une partie importante des députés qui sont allés au Maroc. En fait, au Maroc, je ne crois pas que ce soit la raison pour le report de cette plénière d'aujourd'hui, mais j'étais en route déjà. Mon assistant m'appellera pour me dire qu'il n'y a pas de plénière, d'autant plus que le quorum était déjà atteint, hein, mais paraît-il que, puisque l'objet c'était la ratification de plusieurs lois, mais paraît-il que le gouvernement n'était pas saisi. Alors, c'est une insolite. Moi, je n'en reviens pas. Comment on peut programmer une plénière et ne pas saisir le gouvernement qui doit, bien entendu, répondre à cette plénière pour la ratification de ces lois-là. Donc, en fait, je ne sais pas. Donc, le gouvernement n'a pas été saisi. J'ai rebroussé chemin à partir de la station Ma Campagne. Hein, donc, je suis rentré chez moi. Donc, voilà. Et je ne crois pas que ça soit pour le Maroc, bien que les députés en pleine session parlementaire ne devaient pas se livrer au loisir, d'après moi en tout cas. C'est une question de responsabilité. Hein. Je ne vois pas pourquoi on doit aller danser les Sakayonsa et acclamer. Nous voulons bien que nos léopards puissent être qualifiés en tout cas. Nous prions pour ça, nous les soutenons moralement, nous les soutenons de toutes les manières possibles, mais personnellement, je ne peux pas acclamer ce genre de choses. Ça devient comme le mouziki, ça devient comme l'Ikopa. Et surtout que sur la liste en question qui circule dans les réseaux sociaux, la plupart sont de l'Union sacrée, à part Fofo Konzi et quelques autres. Mais moi, je ne sais pas comprendre. Le football, en principe... Avec 3800 dollars. 3500 3500 dollars. C'est Papa Molière qui l'a dit. Moi, je n'ai pas été à la caisse pour voir combien on a défalqué pour ça. Mais seulement, je dis, on pouvait chercher d'autres citoyens qui pouvaient bien aller accompagner nos léopards, des citoyens simples. Pourquoi pas même, nous avons des citoyens qui apprennent le football à Oudjana, il y a d'autres qui sont dans des centres de football. Pourquoi ne pas leur donner cette occasion d'aller vivre ça et acclamer et en même temps accompagner nous? Mais les députés, en pleine session parlementaire, doivent laisser leur travail pour aller applaudir. Écoutez, je ne sais pas où est-ce que nous... Voilà, Monsieur Josué Mufula, vous êtes élu de Goma. Mais on voit maintenant la résurgence du M23. Il y a des localités qui jadis étaient occupées par nos forces armées. Actuellement, nos forces armées ont dû replier parce que les M23 ont vraiment attaqué Runyoni et d'autres localités. Je voudrais en tout cas rendre hommage au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que visiblement il a la volonté en tout cas de faire taire les armes qui ont longtemps endeuillé nos familles à l'est de la République. Et décréter l'état de siège, déjà matérialiser cette volonté politique-là, malheureusement, j'ai comme l'impression que le fait de n'avoir rien planifié du tout avant tout cela pose un sérieux problème. Et l'état de siège a ses limites. Hein. Nous, au sein de la commission défense et sécurité dirigée par le président dynamique... Et c'est quoi votre solution? Qu'est-ce que vous aviez proposé pour mettre au sein de cette commission défense et sécurité, il y a eu évaluation de cet état de siège-là. À Ituri, même au niveau du Nord Kivu. Et on avait proposé, entre autres, en son temps,
de pouvoir, bien entendu, réqualifier l'état de siège. Hein. On pouvait quand même laisser les gouverneurs militaires, toutes ces autorités militaires, se focaliser vers les zones de tension, comme à Beni, par exemple, pour le cas du Nord Kivu, et laisser l'administration civile du côté de Goma, où il n'y a pas assez de problèmes, bien qu'il y a quand même l'insécurité, les kidnappings qui continuent, mais on a proposé ce genre de résolution, des recommandations au sein de la Commission défense et sécurité, et malheureusement, la plupart de ces résolutions n'ont pas été appliquées, votées à l'unanimité au sein de la plénière souveraine de l'Assemblée nationale. Mais bon, et quand vous demandez dans le débat des sociétés, puisque la démocratie c'est le débat, lorsque vous demandez qu'on puisse appliquer nos résolutions, eh ben, on vous dit que vous critiquez l'état de siège. Je voudrais ici demander au chef de l'État de laisser chacun faire son travail. De nous laisser, nous, le député, par exemple, l'aider à atteindre ses objectifs. Pourquoi à tout moment, lorsqu'il s'agit d'un contrôle parlementaire, eh ben, ça devient des histoires. Il y a un mot d'ordre, il faut... donc vous attendez les mots d'ordre. Lorsqu'on essaie de critiquer... Moi, j'étais arrêté parce que je me portais en faux contre la vente des gilets des motards. On imposait à chaque motard d'acheter les gilets à 15 $. On imposait aux taxis de peindre la couleur et ne le faites pas partout, mais seulement au bureau du maire de la ville. C'est là où il faut peindre seulement tous les taxis à son bureau. Pas dans les garages ailleurs, à son bureau. Mais écoutez, est-ce que c'est ça la priorité de l'état de siège pour lequel le chef de l'État a envoyé ses militaires aller là-bas? Donc moi je crois que quand il y a eu grève pendant 3 jours sans taxi dans la ville, les gens marchaient à pied. Et quand vous saisissez le ministre de Transport et qu'on on arrive à suspendre l'opération, on dit que au Longoli bifte que na muno kwa batu mususu. Et petit on est photo là que ça y bambila. Mais bon ça les loroté. Voilà maintenant la motion. La motion contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Une motion qui fait jaser. Et aujourd'hui, on est en train de voir, tantôt ce sont des opérateurs indo-pakistanais qui sont derrière, qui veulent à tout prix qu'ils tombent, parce que leurs intérêts ne sont pas protégés. D'autre part, c'est d'autres personnes qui soutiennent le ministre, qui veulent assez que le ministre soit maintenu. Et vous, déjà, à l'époque, on a eu à diffuser vos éléments, parce que je les diffuse ici, vous aviez eu à écrire une motion contre le ministre. Maintenant, où est-ce que vous en êtes? Mais déjà, vous m'apprenez quelque chose que je ne savais pas. Les Indo-Pakistanais qui sont derrière, ça c'est un certains opérateurs allié, hein? Négolier. Semble-t-il. Mais écoutez, moi j'étais le tout premier député. Dès mon retour des vacances parlementaires à Goma, une population qui a connu Ebola, qui a connu pandémie Covid-19, qui a connu l'éruption volcanique et enfin l'état de siège avec la restriction des libertés, des mouvements où les gens souffrent énormément. J'ai vu les gens importer la tomate à Gisenyi, de Gisenyi au Rwanda. J'ai vu les gens importer les maragis, la viande, nyama. Et moi, je me suis dit, mais cette économie extravertie, jusque quand? J'arrive sur Kinshasa, je vois les Libanais, les Chinois surtout, qui sont dans nos riz, dans la cité, à l'Ozone, à Lalou, à Delvaux, à Tchangou, Anjili, je ne sais pas où, jusqu'à Massina, dans le quartier, en train de vendre même le fumbwa. Un Chinois, mais qui te vend le fumbwa. Et c'est en violation de nos textes qui interdisent aux étrangers de s'adonner ou de pratiquer le petit commerce. Qui ne sait pas que c'est interdit aux Chinois et tout le monde? Et puis, comme nous sommes devenus aussi un peuple naïf et passif, on devait bien chasser ces gens-là. Malheureusement, ils ont les numéros de tous les généraux de la ville ici. Donc, alors, moi, je suis rentré de Goma.
je me rends compte que socialement, rien n'est vain. Le peuple, la population se retrouve dans le moi. Et c'est comme ça que j'ai initié une question écrite en me basant sur l'article 179 de notre règlement intérieur qui stipule qu'en dehors d'une session ou pendant la session, le député national peut poser une question écrite à un ministre ou à un mandataire des entreprises publiques. Et donc, nous n'étions pas encore en pleine session. C'était une semaine, je crois, avant la rentrée parlementaire, que j'avais adressé cette question-là au ministre de l'économie pour lui demander finalement de nous expliquer comment, le pourquoi de cette flambée de prix à Goma des denrées alimentaires de première nécessité. Ce n'est plus une flambée parce que ce n'est plus partiel. C'est maintenant généralisé et donc on peut parler maintenant de l'inflation. Pourquoi cette inflation-là? Et donc, pour le reste, moi je ne sais pas ce qui se passe. J'aurais même appris que ça serait parce qu'il est de l'AFDC et que le partage de postes au niveau des établissements supérieurs universitaires, ce partage-là n'a pas été équilibré, accepté par les deux présidents des deux chambres de parlement. J'aurais appris quelque chose comme ça, mais je dois vérifier. Mais s'il s'agit de règlement de comptes, vous voyez même celui qui m'a précédé ici. Il est porte-parole de l'Union Sacrée, paraît-il. Communicateur. C'est comme ça, communicateur. C'est comme ça que vous l'avez présenté. Mais vous avez suivi? Il parle de Adubango Sami, notre collègue qui est... En fait, tous les deux sont nos collègues, et même Lutundula, qui sont au gouvernement. Et ils sont dans le même ministère. Mais ça ne va pas entre les deux. C'est depuis le début de leur fonction là-bas. Donc tout ça, c'est que vous demandez à ce qui est remaniement. En tout cas, personnellement, je proposerais cela. Je crois qu'il faudra quand même évaluer. Ils ont déjà dépassé 100 jours. Il faut les attendre au résultat. Il faut les juger. Mais remaniement jusqu'à où? Jusqu'à quand? Parce que d'ici là, ça sera 2023, les élections. Remaniement, ça risque un peu de retarder. Il n'y a pas cohésion nationale. Même au sein de l'Union Sacrée, c'est comme un panier de crabes. Mais tous voulaient aller au Maroc, non? Tous les 300 voulaient aller au Maroc. 300 députés? Oui, tous de l'Union Sacrée. Mais il y a une liste qui est sortie. Et je ne sais pas, ces 10 personnes qui ont été retenues. Bon, ils ont eu quand même un peu de... Non, pas 10, à peu près 13 ou 18 personnes. Ben, je n'en sais rien, moi. Écoutez, je me consacre à l'essentiel sur mon pays. Les restes là, les Djalelo, ça ne me regarde pas. Donc pour vous voulez à ce qui est remaniement ministériel? Ça serait je crois que mais il faut évaluer les résultats de ces gouvernements. Je crois que le peuple est toujours dans le moi jusqu'aujourd'hui. Les gens vont moisir dans leurs attentes parce qu'on continue à espérer que les choses peuvent changer demain ou après-demain, mais finalement, je ne sais pas, les Murongo de Maragui à Goma qui coûtaient autant, les pommes de terre, je crois que c'était à 600 francs congolais aujourd'hui, je crois que c'est à 1000 francs maintenant à Goma. Et donc, je ne sais pas, un habitant de Goma, si on lui demandait de juger ce gouvernement, il va le juger de quelle manière, en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Josué Mufula de Mandela. Et Mandela Congo. Voilà, tout de suite, on va parler un peu de la géopolitique, géostratégie, avec Jean-Marie Kassamba, pour certainement parler de cette guerre russo-ukrainienne. L'impact sur l'économie de la République démocratique du Congo. Quand on sait qu'il y a la hausse vertigineuse du baril de pétrole. Tout de suite.